La raison que je voudrais que vous fassiez l'effort aussi de venir nous trouver et vous faire l'effort aussi de lire. Parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours assez facile de monter sur une scène, d'interpeller les gens, de leur faire la leçon, et puis qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'après, en fin de soirée, les gens rentrent chez eux. Les gens rentrent chez eux, et puis voilà, en disant, on a entendu des bonnes choses là-bas. Mais au niveau de l'action, ça reste quand même assez quasi désespérant. Moi, ce que je voudrais simplement dire, juste pour clôturer ce que Nordine vient de vous dire, je sais que pour la plupart des gens, parce que j'étais là-bas, il y a des choses peut-être qu'ils ont saisies, il y a d'autres choses qu'ils n'ont pas compris. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'en juin de cette année, il y a des élections. Que la plupart des gens qui sont ici, et je m'adresse spécialement aux jeunes qui sont là-bas, vous êtes tous, ou pratiquement tous, en âge de voter. Et voter, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est une arme. C'est l'arme du pauvre, c'est l'arme du citoyen. Et vous avez tous pleuré devant Al Jazeera. Vous avez tous crié à la manifestation du 11 janvier. Vous avez tous été à des salles où on a fait un tas d'activités. Mais de grâce, s'il vous plaît, soyez intelligents et arrêtez d'être des moutons quand l'heure de votre devoir citoyen va sonner. Et ce devoir, il est facile. Il ne demande pas de faire des études de polytechnique et d'avoir fait l'université ou d'avoir assisté à toutes les conférences de Tariq Ramadan. C'est pas ça l'acte citoyen. L'acte citoyen, c'est quoi? C'est se dire, je vais arrêter d'être un mouton. Et comme a dit Nordine, je vais arrêter de voter pour Flaine ou Flaine ou Flaine parce que sa tronche me dit quelque chose à Molenbeek ou parce que sa tête me dit quelque chose à Anderlecht. Arrêtez. Arrêtez et passez à l'action. Et il n'y a pas 150 000 façons de passer à l'action. Les gens, en préparant ce matin la salle ici et les activités, m'ont dit quel serait en quelques points ce qu'il faudrait faire d'ici au mois de juin. Alors moi, simplement, ce que je veux vous dire, c'est rappelez-vous l'essence principale de votre foi religieuse. Apprendre, chercher, essayer de comprendre. Iqra. C'est ça la vraie action de départ. Et comment? La plupart d'entre vous, si pas la quasi-totalité des gens ici, même les mamans qui ne savent pas lire, ont des enfants qui ont Internet. Passez votre temps à vous informer. Nordine ici, qui est un jeune, ce n'est pas quelqu'un qui est là dans ses pensées intellectuelles. Ce qu'il vous a dit là, même s'il y avait des mots assez difficiles, je le conçois dans ce qu'il a dit. Son travail, ce que je veux dire par là, c'est que son travail est un travail que tout le monde peut faire. Nordine est un jeune que j'ai connu il y a quelques années, comme ça, parce qu'on a formé au fil des manifestations qu'il y avait eu lors de la deuxième intifada, on a formé un groupe avec des gens aussi en fait des quartiers, etc. Et au sein de ce groupe, on a formé des différentes petites plateformes, des groupes de travail. Un de ces groupes de travail était le groupe de travail politique. Et je me rends compte que 7 ans après, je retrouve ce jeune ici dans cette salle, avec tout ce dossier d'informations qu'il a compilé, etc. Pour ceux qui ne savent pas, par exemple, tiens, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je voudrais m'informer sur telle partie. Eh bien, je vous demande de grâce, allez le trouver ici, vous avez toute l'après-midi, informez-vous. Il va vous donner des adresses où vous pouvez vous adresser et faire votre travail d'apprentissage. La deuxième grande action, c'est d'arrêter d'être des moutons, arrêter de subir, comme si ce qui se passe là-bas est une fatalité. Ça fait 60 ans que ça dure, et après tout, ils sont plus forts que nous. Ils savent plein de choses, nous on ne sait pas, on est là dans nos quartiers à nous débattre simplement avec nos réalités, nos petits soucis quotidiens, de tracas quotidiens. Eh bien non, arrêtez d'être des moutons, interpeller. Et alors les gens disent, mais comment? Moi je vais interpeller un politique. Moi qui suis-je, moi, pour interpeller un politique? Qui tu es, toi, pour interpeller un politique? Rassure-toi, je te garantis, qu'entre le mois de mai et le mois de juin, à chaque fois que tu mettras les pieds dans un marché, il sera impossible de rencontrer des politiques. Et à ce moment-là, rappelez-vous de Gaza. Et rappelez-vous de ce qui s'est passé en janvier. Quand il y a eu la manifestation, qu'est-ce qu'on a vu le soir à la télé? En première ligne, les beaux politiques devant une grande banderole. Eh bien, je peux vous assurer que ces mêmes politiques,
3 semaines plus tard, vous les retrouvez à Saint-Gilles avec une assemblée qui n'est pas forcément pro-palestinienne et ils tiennent un discours complètement différent. Et c'est ça la réalité. Interpellez vos politiques et interpellez vos politiques arabes. Je ne vous demande même pas d'interpeller des gens comme Didier Reynders. Pourquoi pas si vous en êtes capable? Moi, ce que je vous demande d'interpeller le petit Rocco là, qui pendant des années a travaillé dans une maison de jeunes et qui du jour au lendemain montre sa tête sur une liste électorale et qui dit moi je vais faire des choses pour toi. Mais occupe-toi déjà d'abord de ta conscience. Pose-toi d'abord la question de savoir si tu as les mains propres, si ton parti a les mains propres. Posez-lui cette question. C'est pas difficile. Bien sûr, je vous garantis que vous ne ferez pas seulement que des amis. J'en suis la preuve. Et en 2004, avec la coordination ici des femmes, on a mené cet exercice-là. On a interpellé des politiques. À l'époque, il s'agissait en fait des élections de la région bruxelloise. On les a interpellés. On a été chez tous nos soi-disant futurs élus arabes. Et tous nous ont garanti qu'ils avaient la fibre palestinienne. Et plus les élections arrivaient, plus je vous assure, cette fibre palestinienne, elle était vachement importante. J'ai même été à la salle Lumen, à une après-midi organisée par Islamic Relief, où des gens, des politiques, n'ont pas hésité à pleurer sur la scène, à dire qu'ils étaient meurtris par ce qui se passe en Palestine. Mais ces mêmes politiques ont voté des résolutions en faveur d'Israël. C'est ça la réalité. Et quand, 3 semaines après, on a fait le bilan de cette campagne politicienne et qu'on a dénoncé nom par nom les gens qui avaient trahi la cause palestinienne, je peux vous assurer que certains noms de notre groupe de femmes étaient mis sur des listes noires. Mais on s'en fiche parce qu'on dort bien la nuit. Alors la 3e grande action, donc, je vous rappelle, apprendre, chercher, informez-vous. Vous ne savez pas, venez nous trouver. J'ai ici la charte citoyenne que je vous demande déjà de lire cet après-midi, au bas de laquelle il y a un site internet qui vous donne toutes les informations. On se retrouve pratiquement tous dans les mêmes salles au cours des différentes activités. Si vous n'avez pas compris, venez me trouver, trouvez Laïla, trouvez plein de personnes, trouvez les jeunes du centre TEFO, ils vous informeront. Et s'ils ne savent pas vous informer complètement, ils vous orienteront. Alors vous n'avez pas d'excuses. La 2e action, arrêtez d'être des moutons. Les gens nous disent mais critiquer Israël, critiquer Sarah, c'est grave. Mais fini le politiquement correct. Il faut passer à l'humainement correct. Et là où je vous assure qu'on est en train de gagner, c'est qu'il y a 3 semaines, quand on était dans cette salle où il y avait donc cette soirée politique organisée par la communauté juive, eh bien, je vous assure, les gens disaient au début, mais vous savez, monsieur, on a été à cette manifestation du 11 janvier, et on était scandalisés par les propos antisémites qui étaient scandés lors de cette manifestation, et qu'on ne comprend pas, qu'on importe comme ça impunément le conflit israélo-palestinien, et qu'on comprend qu'une population musulmane était viscéralement manipulée par les masses médias. C'est ce qu'on a entendu lors de cette soirée-là. Je peux vous assurer qu'on ne s'est pas laissé faire. On ne s'est pas laissé faire, pourquoi? Parce qu'on leur a dit qu'on n'avait plus peur d'eux, qu'ils peuvent nous traiter autant qu'ils voulaient d'antisémites. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on est dans le camp des justes, et ils le savent. Et pourquoi ils réagissent comme ça? Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre la partie. Parce que ce qu'Israël a perdu, parce que les 2 guerres qu'ils viennent de mener, que ce soit les bombardements à Gaza ou la guerre du Liban, il y a 2 ans, ils ont perdu. Parce que le monde a vraiment vu leur visage, a vu le visage d'un pays violent et qui est assoiffé de pouvoir et qui ne veut discuter avec personne. Maintenant, c'est le Hamas. Hier, c'était le Fatah. Ils ont balayé le Fatah et mis le Hamas, et maintenant ils disent que le Hamas est terroriste. Demain, ça va être autre chose. Et ils trouveront toujours des prétextes. Et on a dit à ces gens dans cette salle qu'ils sont en train de creuser leur propre perte. Parce que la violence et l'arrogance ne sont pas une solution. La troisième grande action que je veux simplement vous proposer aussi de suivre. Donc 1, apprendre, 2, agir, interpeller, et 3, transformer votre acte citoyen en acte humain en votant intelligemment en juin et faites passer le message. Shukran.